N'Golo Kanté se rapprocherait du FC Barcelone à grands pas, mais il y a un mais. On va voir quel est ce mais-là ensemble dans cette vidéo. Car oui, sa venue ne fait pas l'unanimité du côté du FC Barcelone. Au sein du club, ça se partage un peu les idées. Il y en a qui sont pour une arrivée d'N'Golo Kanté et d'autres un peu moins. On va en discuter durant cette vidéo. Ou encore un nouvel épisode de la série Busquets et Xavi. Ce n'est toujours pas terminé. Salut tout le monde, nouvelle vidéo actualité football. J'espère que vous allez bien. Si le contenu te plaît, n'hésite pas à me soutenir avec un petit abonnement, un petit like et on est parti sans plus tarder. Alors avant de commencer à vous partager les informations de la journée, sachez juste que J-12 les gars, plus que 12 jours avant le retour du FC Barcelone, plus qu'à patienter une dizaine de jours et on verra le retour du FC Barcelone. Passons à la suite avec une nouvelle sur Pablo Torre et Kessié ainsi qu'Araujo. On nous apprend que Pablo Torre et Kessié reçoivent l'accord médical, il reste plus qu'Araujo qui ne l'a pas encore eu. Cet accord médical, donc le feu vert, il ne l'a pas encore eu, mais le joueur se remet très bien de sa blessure, ça ne va pas tarder avant qu'il le reçoive lui aussi. Et avec sa Coupe du Monde gagnée hier soir, Lionel Messi est désormais le grand favori pour remporter le Ballon d'Or 2023. À titre personnel, je ne vois personne le dépasser, peu importe la saison, même si Haaland fait une grosse saison à City ou même Mbappé du côté du Paris Saint-Germain, la Coupe du Monde pèsera énormément. En parlant de la Pulga, Pedri, notre joyau, l'a félicité lui aussi de son côté. Félicitations Léo, le football te le devait. C'est vrai que le football lui devait ça, finir en beauté sur une Coupe du Monde, même si bon, ce qui est fou, c'est qu'il n'a pas encore fini. Il n'a pas encore fini, il n'a même pas pris sa retraite internationale. Il a dit, je veux jouer sous le maillot de l'Argentine en étant champion du monde. Donc il ne veut pas encore prendre tout de suite sa retraite internationale. Le football lui devait réellement. Et un nouvel épisode pour la série Xavi et Busquets. Le Barça ne considère toujours pas Busquets comme perdu. Pour Xavi, il est désormais incontestable et son départ manquerait à la planification du nouveau projet. Ça, moi, ça me fait rire quand je lis ça, parce que j'ai envie de savoir c'est quoi le nouveau projet du coup. Est-ce que Xavi est au courant, moins que Busquets n'a pas 22 ans? Non, parce qu'il faut vraiment le vérifier. Peut-être que dans sa tête, Xavi, Busquets a 23 ans, 24 ans. À propos de quel nouveau projet il nous parle avec Busquets dans le collectif en fait? Quel nouveau projet? Est-ce que ça serait un nouveau projet? Non. Ben non, du coup, nouveau projet de 2 mois, du coup. Il va mettre en place un nouveau projet pour être performant 2 mois et ensuite Busquets ira en retraite. Mais du coup, il sera bloqué après. Il va se dire, attends, mais j'ai construit mon nouveau projet avec Busquets et Busquets, il est parti 2 mois après. Il n'y a rien de logique dans ce genre de déclaration. Je ne sais pas si ça sort vraiment de la bouche de Xavi quand c'est Sport et tout qui relaie. Ça reste à prendre avec des pincettes, bien évidemment. Mais si vraiment il s'entête dans ce chemin-là de croire que Busquets fait partie de son renouveau du nouveau projet, on marche sur la tête. Franchement, ça n'a aucun sens, il n'y a aucune logique. En parlant de Sergio Busquets et Xavi, on parle encore de Xavi qui va encore venir nous rendre fous. N'Golo Kanté est pressé de résoudre son avenir et veut signer un préaccord avec le FC Barcelone en janvier. On parle d'un préaccord, le joueur ne viendrait pas au club car apparemment Laporta aurait expliqué à Xavi, on le verra par la suite dans les informations, comme quoi le Barça ne pourra peut-être pas recruter pendant la période hivernale, que ça sera compliqué, donc c'est pour ça que ça parle d'un préaccord et le joueur viendra la saison d'après. Vous l'aurez compris, presque tout le monde au club y est favorable, mais Xavi veut Marcin Zubimendi. Moi, à partir du moment où on me dit que le coach n'est pas favorable pour le joueur, autant le laisser faire sa vie tranquille. N'Golo Kanté a une superbe carrière, j'en suis sûr que beaucoup de clubs vont s'intéresser à lui vu qu'il arrive en fin de contrat du côté de Chelsea. Laissons-le aller dans un autre club. Si c'est pour le ramener au Barça et en faire un Franck Kessié ou en faire un De Jong, voilà, le coach ne compte pas, le coach ne sait pas quoi faire avec le joueur, ça sert à rien. Franchement, ça sert à rien. Moi, N'Golo Kanté, c'est un joueur que j'aime bien et le voir venir au Barça, bah je serais content parce que le joueur, je l'aime énormément, mais voir que Xavi va encore le mettre sur le banc et ensuite nous dire oui, mais moi je n'étais pas pour sa venue, j'étais pas favorable, je préférais Zubimendi. Ok, dans ce cas-là, ne le prenez pas. Si le coach ne le veut pas, qu'il rentre pas dans les plans du coach, ça sert à rien de forcer le transfert pour ensuite gâcher la carrière du joueur en le mettant sur le banc. Si le coach ne le veut pas, ça va être compliqué pour lui, il partira avec un désavantage pour être titulaire dans l'équipe. Donc à voir si c'est vraiment vrai, si Xavi lui de son côté ne veut pas forcément compter. C'est vrai que Xavi a jeté son dévolu depuis maintenant un moment sur Zubimendi, mais au sein du club, s'il y en a qui sont pour compter et d'autres non, c'est le coach qui fera le 11 titulaire. Donc si vous lui ramenez des joueurs que au sein du club, il y en a qui veulent mais que le coach lui-même ne veut pas, il va pas l'intégrer, vous allez gâcher sa carrière pour rien du tout. Il faut soit se mettre d'accord avant la venue du joueur, soit laisser le joueur tranquille tout simplement et aller chercher Zubimendi ou laisser Xavi tout simplement s'amuser avec son Busquets en le faisant jouer encore 15-20 ans. C'est pas grave, on a déjà assez souffert de toute façon, ça sera pas nouveau. Et pour terminer ce tour de presse du côté de la Catalane, Xavi comprend qu'il n'y a pas de signature pendant la période hivernale, comme je vous ai dit, Laporta, les agents, tout ça, ont expliqué à Xavi que ça allait être compliqué de recruter en hiver. L'administration sportive a expliqué les lois du fair play financier, Xavi a compris la position du Barça et a promis de continuer à gagner des titres. Bah c'est assez contraignant du sens où moi je voulais voir une ou deux arrivées, voilà, deux petites bonnes pistes, pas forcément des joueurs à 100 millions, 120 millions, non, des petites pistes comme ça, pour
justement renforcer cette position de numéro 1 en Liga. Mais maintenant que le club ne peut pas, dû au fair play financier, dû aux problèmes qu'on a au Barça, Xavi n'a pas à se plaindre. Je suis désolé, mais il a eu le mercato qu'il veut. Il fait un très bon mercato et il a entre les mains l'effectif pour aller chercher cette Liga, pour rester premier de cette Liga. Encore heureux que le coach comprend la situation du Barça, surtout au vu du mercato qu'on lui a offert cet été. C'est pas comme si on ne lui a rien donné cet été. L'hiver, on lui dit ok, on te donne rien. Là, il peut commencer à se plaindre, mais là, il n'est pas à plaindre. Là, il n'est pas à plaindre. Il a eu un gros mercato. Malheureusement, dans les matchs clés, on a eu beaucoup de blessés. Ça ne l'a pas aidé. Maintenant, les blessés reviennent petit à petit. À lui de rester premier de la Liga avec ce superbe effectif qu'il a. Et on verra l'été prochain quel mercato il aura. C'est tout pour moi, les phénomènes. Il n'y avait pas énormément d'informations aujourd'hui. Si le contenu te plaît, n'hésite pas à soutenir avec un petit like, un petit abonnement. On se revoit à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, je vous dis, comme d'habitude, prenez soin de vous, les phénomènes.